Bonjour, aujourd'hui on va parler de Krogen, Krogen qui est juste là. Alors, Krogen c'était une maison d'édition et qui a été créée par Marc Alessi qui était un milliardaire un peu qui s'ennuyait un petit peu et qui s'est dit tiens je vais monter ma boîte de comics à l'image de DC et de Marvel. Il s'est dit je vais faire le nouvel Image Comics. Euh, Sauf que ça n'a pas marché. En fait il a monté la boîte en 98, les premiers comics sont sortis 2 ans plus tard. Et tout s'est arrêté en 2004 avec le rachat par Disney en partie. Comme quoi, ça se trouve, Krogen pourrait revenir chez Marvel avec un peu d'espoir. J'y crois pas, hein, mais bon. Il y avait quand même des séries qui étaient plutôt intéressantes. Le principe de base, c'est qu'il n'y avait pas de comics de super-héros. C'était que de la fantasy ou de la science-fiction. Tout le monde se trouvait en studio. En fait, les dessinateurs, il y avait un directeur artistique qui était Brandon Peterson. Donc Brandon Peterson qui a fait Mystique juste après. Ça, je vous montrerai tout après, hein. Je vais vous parler de la VF. Là, je vais vous parler un petit peu de l'historique de la boîte. Enfin, grosso modo, hein. Je ne suis pas non plus un gros spécialiste de cross-gen. Donc, le directeur artistique, c'était Brandon Peterson, ce qui était un bon choix. Il a été décidé que tout le monde se retrouve dans le même studio. Tout le monde travaillait ensemble dans des bureaux. Pas chacun chez soi, s'envoyer des copies FedEx ou des fichiers WeTransfer, etc. etc. Il n'y avait pas WeTransfer à l'époque, hein, je m'avance un peu. Au niveau des scénaristes, il y avait Ron Mars ou Barbara Kessel qui étaient aussi dans le pôle artistique. Puis beaucoup d'autres scénaristes et dessinateurs qui les ont rejoints par la suite, certains qui ont même été découverts par Krogen avant de devenir les stars qu'on connaît aujourd'hui, genre Steve McNiven ou Joshua Middleton. Et certains qui étaient déjà des dessinateurs réputés, qui avaient travaillé pour Marvel. Je vais prendre l'exemple de Jim Cheung, hop, qui s'est complètement révélé sur Scion, ce titre, chez Krogen. Il y a eu, à mon avis, il y a eu une sainte émulation dans ce studio où tout le monde travaillait ensemble, où tout le monde se donnait des conseils. Jim Cheung, il sortait du Avengers Time Slide, un crossover dans la famille des Avengers où il y avait Iron Man qui était devenu complètement taré. Donc pour se débarrasser d'Iron Man, ils ont fait venir un Iron Man du passé qui était beaucoup plus jeune. Et de mémoire, c'était juste avant Onslaught. C'est-à-dire que ce jeune Iron Man venu du passé se sacrifie pendant Onslaught. Il y a Heroes Reborn, et quand Heroes Reborn est terminé et que les super-héros reviennent, c'est le Iron Man adulte qui revient. Le Iron Man adolescent, on ne sait pas du tout où il est et on n'a plus jamais fait référence à ce Iron Man adolescent et au Iron Man qui avait pété un câble dans le crossover Time Slide, dans les 20 Time Slide. Je crois que c'était Time Slide, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, en juin 2000, plusieurs séries sont éditées. 4 titres d'abord. Meridian de Barbara Kessel et Joshua Middleton. Voilà, Meridian, c'est ça. Joshua Middleton, il a été découvert chez Krogen. Il n'était pas vraiment, pas vraiment professionnel avant. Du moins, il n'avait pas le succès qu'on lui connaîtra par la suite. Scion de Mars et Chung, dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Mystique de Mars, Ron Mars toujours, et Brandon Peterson. Et enfin Sigil de Barbara Kessel, Ben Lai et Ray Lai. Alors je ne sais pas si on dit Lai ou Lai, en tout cas c'est 2 artistes canadiens. C'est improbable. Ils sont nés en Asie, mais ils ont été élevés au Canada. Et Sigil c'était ça. Alors moi Sigil c'est peut-être le truc que j'ai pas trop aimé chez Krogen, ce qui fait que j'ai très peu de numéros aussi bien en VO qu'en VF, parce que j'ai à la fois de la VO et de la VF sur Krogen. Mais ce qui était intéressant c'était ça en fait, sur les premiers numéros. Ils expliquaient que si vous achetiez Krogen Chronicle, qui était un peu le prologue de tout ça, qui était un récit à part, plus les 3 premières issues de chaque série, donc Mystique 1-3, Sigil 1-3, Scion 1-3 et Meridian 1-3, si jamais ça ne vous avait pas plu, vous leur renvoyez les comics et ils vont rembourser. Les mecs, ils étaient en pleine confiance de leur capacité, puis surtout ils avaient du pognon, hein, voilà. Donc Ben Lai et Ray Lai ne resteront pas longtemps sur Sigil, il y aura des différents artistiques, ils seront dégagés. Ils vont faire du tort après, et ce sera la même chose pour Middleton. Middleton il va partir aussi très vite de Meridian pour être remplacé par Mike Wieringo à un moment sur un épisode, donc un épisode que j'ai en VO là, par Mike Wieringo, et on dirait clairement du Telos, c'est ça qui est juste trop bien. Donc je vous ai parlé des 4 premiers titres qui sont sortis.
Le lien entre toutes ces séries, il y a quand même un lien, c'est ça. C'est le sigil qu'on voit là, qui est aussi le nom de cette série, hein, sigil. C'est cette espèce de marque que tous ont à un endroit du corps qui leur donne des capacités un peu extraordinaires. Alors c'est pas des super-héros pour autant. Mystique c'est un univers magique, donc ils ont déjà des pouvoirs dans l'univers de Mystique, mais elle a des capacités beaucoup plus puissantes au niveau de la magie grâce au sigil. Donc ça c'était pour le mois de juin, la première vague de titres qui sont arrivés. Au mois de novembre, toujours aux États-Unis, on a eu le droit à The First. Alors The First, moi j'ai une preview en VO de Barbara Kessel. Non, c'est Ron Mars et Bart Sears. Voilà, donc moi j'avais une petite preview qui avait été fournie, je ne sais plus comment. Donc j'avais dû trouver chez mon libraire à l'époque. Voilà, quelques pages pour présenter un peu. Bon, j'ai quelques numéros en VF. Hein, encore une fois, la petite aparté VF, ce sera sur la fin. En avril 2001, on aura Crux de Mark Waid et Steve Epting. En juin 2001, on aura Sojourn de Ron Mars et Greg Land. Oui, Greg Land, c'est là où il a commencé à photocopier des nanas qu'on voyait dans les Sports Illustrated et sur les Playboy. Et puis il les redessinait comme ça à la main, et du coup ça donnait ces dessins très sexy et assez particuliers, le style de Greg Land. En octobre 2001, on a le droit à Ruse de Mark Waid et Butch Guice. Je crois que c'est Butch Guice ou Jackson Guice, je sais plus. Je crois que c'est Jackson Guice, pardon, je vous ai dit une connerie, encore une, j'en dis souvent hein, dans les vidéos. Heureusement que vous êtes là pour me corriger. Ensuite, on a eu, ça c'était pour octobre. Novembre, on a eu 2001, on a eu Negation de Mark Waid, Tony Bédard et Paul Pelletier qui a travaillé ensuite sur Aquaman. En février 2002, on a The Paf par Ron Mars et Bart Sears. Février 2003, donc les autres séries continuaient hein, en parallèle. Il y en a certaines qui se sont arrêtées en cours de route, mais les autres séries continuaient. Saiyan a duré un moment d'ailleurs, Saiyan et Mystique. En février 2003, on a Braff de Chuck Dixon et Andrea Di Vito. En avril 2003, on a Solus de Barbara Kessel et George Perez, et c'est sans doute l'un des derniers titres. Alors j'en passe, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y a eu Way of the Rat par Chuck Dixon, il y a eu Route 666, ça c'est vraiment les derniers titres. Il y a eu Abadazad, il y a même eu un titre de Rob Zombie qui s'appelait Rob Zombie Spook Show International en 2002. Il y a eu 4 épisodes et boum, c'était terminé, il n'y a pas eu de fin. La particularité, alors c'est con, je l'avais c'était pas dans Sigil qu'on le voyait. Non, c'est pas dans Sigil. Merde, c'est con, j'aurais dû le préparer. Tant pis. Si, je sais où c'est. C'est dans mes. C'est là. Donc là, on voit Route 666 qui était annoncé derrière. Et je vous ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de numéros sur cela. C'était vraiment dans les toutes dernières. Les tout derniers mois d'existence de CrossGen aux États-Unis. Et voilà. Donc en fait, la particularité de CrossGen, c'est qu'ils sortaient ce genre de truc. En fait, il n'y avait pas de trade paperback par. Enfin, si. Il y avait des trades paperback par série, mais bien plus tard. Ils sortaient avant ça. C'était des récits anthologiques. Comme nous, on a connu Strange, Titan, Special Strange, tous ces trucs-là, Nova. Bah eux, ils ont fait pareil aux États-Unis. C'était un peu inédit à l'époque. C'est un peu comme Dawn of X. C'est-à-dire que vous avez des trade paperback de 256 pages à 10$, franchement la bonne affaire, en couleur. Et vous voyez, dans ce numéro de Forge numéro 2, ça s'appelait Forge et Edge, il y avait 2 anthologies. Dans le Forge numéro 2, il y avait Crux 4 et 5, Meridian 16 et 17, Sojourn 2 et 3, Negation 1, The Path Frequel. Là, il y avait Scion 16 et 17, Sigil 16 et 17, The First 11 et 12, Ruse 2, Mystique 17. Voilà, donc c'était des récits anthologiques qui étaient plutôt pas mal pour se lancer dans l'univers de CrossGen. Alors, est-ce que j'en ai terminé avec l'histoire? Donc ça n'a pas eu de succès, hein, malheureusement ça n'a pas vraiment fonctionné, pas suffisamment pour que ça dure plus de 4 à 5 ans. Il y a eu des tentatives de diversification, il y a eu des crossovers, enfin il y a eu les crossovers qui sont pas du tout dans l'univers CrossGen classique. Il n'y a pas de sigil dans l'histoire, là, il n'y a pas la marque. Il y a eu une tentative de publication de Lady Death. Lady Death s'est retrouvée à un moment chez CrossGen. Et surtout, il y a eu la banqueroute en 2004 et que ça a été en partie racheté par Disney. Voilà, ce que je vous ai raconté au début. Pour la VF, donc la VF, c'est naturellement Semic qui a récupéré les droits.
Et ça a commencé chez nous à partir de novembre 2000 avec 2 titres d'abord. Mystique. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc dans la collection, dans le style des versions intégrales, c'est-à-dire que vous aviez 2 épisodes pour 29 francs, donc on va dire à peu près 3,50€, 4€. Donc 2 épisodes par numéro, et franchement enfin là c'était 29 francs pour le premier parce qu'il était plus gros, c'était 24 francs sur les suivants. Et moi j'étais hyper content, parce que Brandon Peterson, je l'aimais beaucoup, j'avais découvert ce qu'il... Enfin je l'avais découvert. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Medieval Spawn Witchblade, dont j'avais parlé dans la vidéo sur Witchblade. Je l'avais trouvé absolument merveilleux au niveau des dessins, c'était top. Il avait fait Arcanum derrière. Et puis là il arrive sur Mystique, et Mystique c'était trop bien. Donc Mystique, voilà, ça commence en novembre 2000. Le numéro 2. Numéro 3. Ceux-là ils sont encore impeccables. J'ai certains, vous allez voir, hein, j'ai des numéros de chez Crogen qui ont pris un peu la flotte, qui ont le problème des années, quoi. Hein. Et puis c'était resté chez mes parents, et malheureusement c'est pas resté au bon endroit. Voilà. Donc Mystique, il y aura 6 versions intégrales parce que la suite sera publiée dans un autre magazine dont je vais vous parler par la suite. Donc en novembre 2000, à partir de novembre 2000, on a eu Mystique et on a eu Sigil. Sigil, je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup. J'ai le numéro 1 qui est là. Voilà. Et le numéro 3. J'ai pas le numéro 2, j'ai pas la suite non plus. Franchement, ça m'intéressait pas des masses, et j'ai juste un numéro 2 comme ça en VO que j'avais trouvé dans un bac à 50 centimes. Donc j'ai pris histoire de l'avoir pour la blague. Le mois suivant, donc là on était en novembre 2000, en décembre 2000, on aura deux nouveaux titres. On aura Scion. Alors j'ai pas acheté le premier Scion de chez Semic, parce que les 2 premiers, parce que je les avais en VO. J'avais Scion 1 et 2 en VO. Vous voyez le trait magnifique de Jim Chung, c'est hyper classe. Vraiment, mais il s'est complètement révélé là-dessus. Si vraiment vous comparez ces derniers épisodes de Avengers Iron Man chez Marvel et Scion qui arrive peu de temps après, il y a un gap graphique, c'est incroyable. Et donc après j'ai rattrapé en français, hein, du coup. Voilà, numéro 3. Le 4. Le 5. Et le 6 qui sera également le dernier numéro de cette version intégrale avant de basculer également dans un anthologie qui s'appelait Crossgen Universe. Mais pareil, j'en parlerai juste après. Alors ces récits-là, vous les trouvez également en Comic Book. Les premiers épisodes étaient publiés en Comic Book pour les gens qui avaient du retard en fait et qui ne pouvaient pas retrouver ces numéros-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu également en novembre? Donc je vous ai dit, il y a Scion, il y a eu Meridian, il est là. Donc Joshua Middleton qui est resté très peu de numéros. Hop. Donc ça je les ai eu sur le tard, je les ai pas achetés quand ça sortait, parce que j'aimais pas trop en fait, le personnage ne m'intéressait pas. Je les ai achetés par la suite d'occasion, vous voyez, je les avais trouvés à 3€, alors que c'était du 25 francs. Là c'est le numéro que vous avez ici, hein. Voilà, celui de Virgo. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'après Joshua Middleton, c'est Steve McNiven en fait qui a pris le relais sur Meridian. Voilà, pareil, le 6e numéro sera le dernier dans cette version intégrale. Le même mois, donc toujours au mois de décembre 2000, on a eu également Crossgen Chronicles qui était publié dans un Planet Comics numéro 11 avec The First, avec ça. Voilà, donc le Planet Comics, je ne crois pas l'avoir, en tout cas je ne l'ai pas trouvé dans mes trucs, à moins qu'il soit perdu dans un carton, mais je ne crois pas l'avoir, j'ai pas souvenir de l'avoir parce que The First, ça faisait partie de la science-fiction qui ne me plaisait pas chez Crossgen, tout comme Sigil, donc ceux-là je les ai pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Semic publiait un magazine de bande dessinée qui s'appelait Eclipse. Voilà, j'ai très peu de temps, il me reste... Ah, mon téléphone c'est mon PLS. Qui s'appelait Eclipse, et dans l'Eclipse numéro 6, c'était un spécial Crossgen avec des pages inédites et des previews inédites de l'univers de Crossgen. Voilà, donc ensuite on a eu, en novembre 2001, on a eu The First, numéro 1, dans un bimestriel. The First, je les ai pas, ça m'intéressait pas. Et ensuite, à partir de décembre 2001, on a eu Crossgen Universe, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, donc la suite de Scion et de Meridian, vous les aviez là-dedans, et vous aviez Sojourn, qui était dessiné par Greg Land, qui arrivait, le numéro 1 était là-dedans. Voilà. Donc Crossgen Universe, il y a eu 1,
2. Le troisième, en fait, il y aura 11 numéros et ça va aller jusqu'au mois d'août 2003. Donc, toujours publié chez Semic. C'est vraiment la formule Titan, Nova, Strange, etc. où vous avez plusieurs séries dans un bimestriel, ça sortait tous les 2 mois, à 4,60€. Greg Land, là. Franchement, on la reconnaît complètement le style de Greg Land. C'est pas mal, hein. Enfin, si vraiment vous devez retenir quelques séries, c'est Mystique. Mystique est top, Saiyan est vraiment bien, et Sojourn était cool aussi. Ouais, ben celui-ci il a pris un petit peu gondolé sur le bas. Et celui-ci également. Donc ça, ce sera le dernier numéro 11. À la fin, on vous explique même pas que c'est la fin en fait. Ah si, là il vous le dit, c'est sur le Crogen spécial où ils vous disent pas que c'est le dernier numéro. Donc celui-ci, il y aura eu 11 numéros pour Crogen Universe. J'ai oublié un truc ou pas? Crogen Chronicles, ouais, il y a eu Crogen Chronicles, il y a eu 4 numéros, c'était des numéros spéciaux qui sortaient une fois de temps en temps. À l'intérieur, vous aviez la mini-série Sorian's Unnatural Selection en 2 numéros, et puis les autres épisodes de Crogen Chronicles, la série Crogen Chronicles. Moi, je l'avais pas acheté, celle-là, elle m'intéressait pas. Ici, ça s'arrête. Alors, tous les épisodes s'arrêtent connement sur un cliffhanger. Sojourn s'arrête au numéro 10 à l'intérieur. Et moi, j'avais acheté le 11 histoire d'avoir la suite, mais j'ai pas la toute fin. Voilà, c'est pour ça que j'ai un Sojourn en VO. Donc ça, je vous avais dit, c'était décembre 2001, Crogen Universe, hein, c'est ça. J'ai zappé un truc, ouais, Crogen Spécial est arrivé un mois avant, en novembre 2001. Crogen Spécial, lui, aura 10 numéros. À l'intérieur, vous avez la suite de Mystique et la suite de Sigil. Bon, Sigil, je suivais pas, donc je m'en foutais, mais je l'ai acheté vraiment parce qu'il y avait Mystique. Et Crux, qui démarrait au numéro 1, nouvelle série avec Steve Epting dans le dessin. Voilà, Crogen Spécial. Hop. Ça va encore être très confus cette vidéo, je suis vraiment désolé. Je vais les rapprocher parce que sinon vous n'allez voir que mon crâne pendant 2 minutes. Voilà. Il n'y avait vraiment que Mystique qui était bien dans Crogen spécial, à mon goût. D'autres personnes ont peut-être aimé Crux ou Sigil, mais moi c'était pas le cas. Ouais, cette couverture de Peterson, c'est trop beau. Voilà. Et le numéro 10, c'est le dernier, donc celui-là n'aura eu que 10 numéros alors que Crogen Universe en aura eu 11. Et celui-ci s'est terminé en mai 2003. On a eu également, qu'est-ce qu'on a eu également? Je ne l'ai pas noté. Crogen Extra qui est arrivé en... Donc The First, ça continuait en version intégrale. Il y a un moment, la version intégrale de The First s'est arrêtée. Moi, de toute façon, je les avais pas, donc je m'en foutais. Mais ça a continué dans Crogen Extra. Donc j'ai que le numéro 1 sur Crogen Extra. En tout, il y en a eu 7. Ça a duré entre mars 2002 et mars 2003. Ça a duré un an. À l'intérieur, vous aviez Negation aussi qui démarrait au numéro 1 et la suite de The First. Et il y avait PAF qui a démarré à partir du numéro 3. Voilà. Donc, c'était pour la vidéo sur Crogen. Bon, si vous les trouvez d'occasion, vraiment, partez sur Saiyan, Mystique et qu'est-ce que je vous ai dit, je sais plus. Et Sojourn, qui sont vraiment bien, donc dans Crogen Universe et dans leur version intégrale. Ou alors cherchez-les en Sonic Book, ça existe en Sonic Book. C'est vraiment dommage parce que c'était une maison d'édition qui était vraiment très prometteuse, mais qui n'a pas fonctionné. Puis il devait y avoir des histoires de gros sous, de partage. Enfin, franchement, s'il y a des auteurs qui sont partis, il doit y avoir une raison derrière. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, je vous avais expliqué qu'ils avaient essayé de se diversifier sur la fin. C'était le cas notamment avec Crossover qui est là. Ça c'est sorti directement en Comic Book chez nous, scénarisé par Robert Oddy et dessiné par Morrissey. À la base, je croyais que c'était du Image Comics, mais non, c'est bien Crogen qui l'avait édité aux États-Unis. Les droits appartiennent toujours à Morrissey, donc peut-être qu'un jour ce sera réédité. Un jour, je vous en parlerai de Crossover. C'est pas non plus complètement fou, mais c'était plutôt intéressant. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, d'excellente lecture. Si vous avez si vous avez des titres que j'ai zappés, parce qu'il est possible que j'ai zappé certains titres Crogen, n'hésitez pas à m'en parler dans le commentaire. Et puis, on se retrouve au plus vite cette semaine. Tiens, je pense que je vais parler de Batman jeudi. Ciao!